Bonjour à tous. Alors, on va faire un petit peu le tour d'une 1240 PPC que j'ai acheté ce week-end, équipée d'une Blizzard B-Vision. Donc c'est une Blizzard 1240 PPC, toute d'origine, visiblement elle n'a jamais été modifiée. Par contre, même si elle fonctionne, on a quand même pas mal de petits soucis de stabilité. Et en plus, on a donc la B-Vision qui ne fonctionne pas. La B-Vision n'est tout simplement pas reconnue. Donc évidemment, comme la V-Vision se clip sur la 1240, si la 1240 a un souci, on aura un dysfonctionnement avec la V-Vision. Alors on va regarder ensemble au microscope les éventuels problèmes. Alors, déjà on en voit un. Hop, on va zoomer et je vais déplacer la carte. Alors, première chose, on voit des pattes qui sont tordues ici. Ça, c'est pas méchant, ça se redresse. Si on se déplace par ici, on voit là des condensateurs qui ont mal été soudés à l'usine. Ou alors, il y en a un qui a pris un coup et il s'est décollé. Donc, ils peuvent faire contact et générer des erreurs. Ici, pas de problème. Là, visiblement, pas de problème non plus. Là, ça n'a pas l'air mal. Tout le monde est à sa place. Ok. Alors, on regarde les petits condensateurs qui sont autour du PPC. Ça n'a pas l'air mal. Les petits modules n'ont pas l'air mal non plus. Ok. On va donc aller faire un tour par ici. Donc là, on a les petites résistances qui servent à régler l'overclock. Bon, bah, c'est normal qu'elle soit dans cette position-là. Idem pour les condensateurs qui sont autour. Donc sachant que cette carte va être réparée, pas par mes soins, hein, je le fais sous-traiter parce que je ne maîtrise pas suffisamment les réparations pour m'attaquer à des cartes de cette valeur. Il faut savoir qu'à une époque, ces cartes-là coûtaient dans les 1000 € sur eBay. Bon, ça y est, la folie est en train un petit peu de chuter, mais c'était dû surtout à la rareté du produit. Donc quand on ne sait pas réparer ce genre d'article, on ne s'amuse pas à le faire. Moi, ça ne me dérange pas sur une carte qui a été produite en très grosse quantité et qu'on trouve assez facilement avec des réparations assez simples. Mais quand on attaque des cartes comme celle-ci, moi, je le fais faire par des gens qui connaissent bien leur boulot. Alors voilà, ici, on voit encore un condensateur qui manque. On a toute une ligne, ils sont tous identiques, il en manque un ici. On va continuer à avancer. Ici, on a la sortie qui, normalement, nous permet de choper du 5 volts, qui va alimenter le ventilateur qui refroidit le PPC. Là, je n'ai pas de 5 volts, je suis à 0. Donc il doit y avoir un autre composant qui est abîmé. On avance. Et alors, ici, c'est plutôt rigolo ou pas du tout. En fait, là, on a un condensateur qui manque. Si j'incline la carte, on voit qu'il y a des pattes de tordu ici. Bon, là, c'est pas méchant. Par contre, là, il y a un condensateur qui manque ici. Une patte tordue à la limite de la rupture. Et une patte tordue qui a complètement arraché la piste. Voilà, je recentre un petit peu. Bon, là, à mon avis, il va falloir dessouder complètement le composant, refaire la piste, refaire les pattes sans les casser, sinon il faudra les refaire. Voilà pourquoi c'est une intervention qui est assez lourde. Et pourquoi je ne m'y attaque pas. Alors, pour info, je l'ai déjà fait, je l'avais fait sur ma 1260 Apollo. J'avais mis du temps, j'avais réussi, c'était pas un souci. Par contre, j'étais moins pris par mon travail. Donc en gros, je n'avais que ça à penser. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi de me concentrer sur mes réparations. Là, j'ai beaucoup de choses qui sont en attente. Je suis même légèrement en retard. Donc ça risquerait de jouer sur ma patience. Donc voilà, on a fait le tour pour ce côté-là. On voit aussi que la pâte thermique, la pâte thermique, elle n'est pas très jolie, parce qu'on voit, c'est la pâte blanche, je pense que c'est la pâte d'origine, mais elle est cuite. On voit qu'elle est complètement, elle est même plus grasse. Elle tombe en espèce de petit grain de sable, donc c'était grand temps de la changer. Autre chose à faire qui va concerner l'autre côté de la carte. Alors, on va en profiter pour regarder un petit peu si on voit quelque chose de bizarre. Voilà, visiblement, il n'y a pas de souci. Ça, c'est les soudures des quartz. On voit qu'elles sont d'origine, donc je pense qu'elle n'a jamais été modifiée. Voilà, quelques condensateurs, mais qui sont à leur place. Là, je vois pas de souci.
Je dirais qu'à part un bon nettoyage, sur cette partie-là de la carte, il n'y a pas grand-chose. Il faudra certainement aussi retirer la pile. Déjà pour voir comment elle se comporte dessous, voir si elle est abîmée ou non. Voilà, puis à mon avis la pile est à plat, donc on en profitera pour la changer. Bon, ici rien de particulier. Ah, il y aura un petit contrôle à faire quand même à ce niveau-là. Alors ça c'est intéressant par contre, parce que là on est sur le port où se connecte la baie Vision. Vous voyez, ça c'est le port de la baie Vision. Voilà. Ici, il me semble que l'ancien propriétaire avait fait des fixations pour pouvoir bien compresser et bien fixer la baie Vision sur la 1260. Et là à mon avis il y a une erreur tragique. Tragique, j'exagère, hein, j'utilise pas les bons mots, mais je vais essayer de zoomer. Non, je peux pas. Je suis déjà au maximum. On va essayer de faire le focus. À mon avis, si on regarde bien, j'essaie de dézoomer, être propre. Voilà. Si on regarde bien, il y a un risque de rupture de piste ici. On voit qu'il y a un petit retour de piste là. Voilà. On voit que là, il peut y avoir une rupture à ce niveau-là. Ça, par contre, c'est un petit peu du travail de goré, parce que je pense que le trou devait être inférieur à la taille de la vis qui a été posée, et du coup ça a été forcé. Donc là, il va falloir travailler pour remettre tout ça en place, probablement consolider, voire refaire les pistes qui sont abîmées. Ensuite de ce côté-là, donc là on a donc la prise du 5 volts qu'on a vu tout à l'heure. Rien de particulier non plus. Ah, par contre là on voit que le support de SIM est cassé, donc on va remplacer tout le support de SIM qui est là. Voilà. Bon, dans l'ensemble c'est pas trop méchant, enfin je dis ça parce que c'est pas moi qui vais le faire, mais je sais très bien que la personne qui va me le faire on a largement les capacités, ce sera pas la première carte qui sauve. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir très certainement repartir sur une carte qui va être refaite presque à neuf. Condensateur neuf, slot de mémoire neuf, barrette de mémoire, on va rester sur 2 x 32, on va rester sur 64 mégas maximal. On va enlever le 0,40 pour le remplacer par un 0,60 Rev 2. J'aurais bien voulu me mettre un Rev 6, mais je n'ai que des Rev 2. Mais de toute façon, c'est une carte qui va servir pour ma machine, qui me permet de configurer les disques durs, configurer des systèmes ou des compacts flash, voire tester du matériel. Donc j'ai pas besoin de puissance, j'ai même pas besoin d'une carte comme ça, c'est juste parce que ça me fait quand même plaisir d'en avoir une deuxième. Donc celle-ci va rester à une fréquence assez basse. Je vais pas chercher la performance, mais par contre je veux qu'elle soit vraiment refaite nickel, et si possible avec la baie Vision. Donc elle conservera certainement ses quartz. Je pense que je me passerai quand même le 0,60 à 66 MHz plutôt que le 0,40 à 25, histoire d'avoir vraiment un bon confort. Voilà, pour ça c'est tout. Je vois qu'il me reste un petit peu de temps sur ma vidéo, puisque je l'ai faite en 2 fois. Donc je peux quand même vous présenter la petite baie Vision. Alors c'est la première fois que j'en ai une entre les mains. Voilà, c'est une carte vidéo qui vient se plugger directement sur la carte accélératrice. J'ai jamais testé, je ne ferai pas de test là-dessus parce qu'il y en a déjà des centaines et des centaines sur YouTube. Ça apporterait rien d'autre. Donc voilà. Elle par contre elle est en super bêta, mais ne fonctionne pas, probablement dû à tous les petits incidents que l'on peut trouver sur la carte accélératrice sur laquelle elle se plug. Voilà, bon bien évidemment je vous tiendrai informé de l'avancée des travaux, et puis on se revoit pour le test. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais je pense que d'ici 2 à 3 semaines, je pourrai vous en dire un peu plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo.